faire, c'est maximiser la compatibilité pour que ça puisse être utilisé par plusieurs versions différentes de Photoshop. Comme ça. D'accord, donc on va essayer maintenant de démarrer avec la prochaine affiche. Donc toujours fichier nouveau. Impression. On définit ici. On va prendre A3. Paysage. Créer. Donc où est cette affiche là? On va faire fichier. Importer et incorporer. Affiche. La voici. Ah non, 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 sorry. Je voulais pas faire fichier importer et incorporer. Fichier ouvrir plutôt. Ah. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qu'ils ont fait sur cette affiche. On va voir en 30 minutes ce qu'on peut réaliser. On va commencer par récupérer déjà les images de fond, là, ce fond là qu'ils ont là. Oh, j'ai oublié quelque chose. Je devais chercher une image pour la main, je vais pas. D'accord. Donc le fond, j'ai en réalité même trouvé cette image là quelque part ici. Où est-ce qu'elle se trouve? Mais elle n'est pas gratuite. Attends, j'avais ça ici. Voilà, c'est ça, c'est l'image, mais elle n'est pas gratuite. Je crois qu'il faut payer, je crois, 12 $ pour pouvoir télécharger l'image. Donc, ce sont des choses qui vont arriver très souvent. Hein. Vous allez retrouver des images. Les infographes vont payer des images parce que par rapport à la qualité de l'image, contrairement à ce qu'on peut trouver gratuitement sur un site comme Pixabay, hein, si vous tapez fiche ici, ouais, que vous allez trouver des images, mais vous ne serez pas trop satisfait des images, même si un site comme Pexel, bien, ok, un Splash, voilà, en tout cas, un Splash a quand même des images de qualité. Voilà, donc pour dire que c'est ça, il y a des images qui sont payantes. Mais j'ai trouvé une image qui pourrait nous servir, je crois, dans Kun 2. Alors on va mettre une image un peu moderne, ok? On va mettre une image un peu moderne. Ouais, j'ai les poissons, j'ai du pain, d'accord. Donc on a du poisson et du pain, on peut nourrir. On peut les nourrir nous-mêmes. Donc venons ici, on revient dans notre élément créé là. Est-ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire maintenant, on va... Je crois que on va... on va importer, ok, on va importer ces éléments. Utilisons notre technique d'importation rapide là, ok. Donc on prend ça, on fait CTRL et puis on va glisser. On aura même besoin de logo. Donc je vais importer tout ça là en même temps une fois tout et puis on va travailler avec là-dessus, ok. Donc je viens ici, puis je dépose tout ça. Donc à chaque fois je dois faire entrer pour valider chacune des images. Donc par défaut, mais je peux même faire modifier avant même de valider. Je peux modifier un peu la taille. Ok. Valider. Valider. Impossible d'importer calque, distor et saturé. Waouh, désolé. Ma mémoire est saturée. Attends, je vais fermer ça. Ok. Je vais fermer ça là. Peut-être que ça va nous aider. Donnez-moi juste une minute. Je crois que je vais diminuer un peu. Ah. Bon, pas grave, je vais supprimer. Je vais supprimer des vidéos quelque part ici. Ah ouais, c'est vrai, c'est quand même saturé. Oui, parce que derrière, il y a l'enregistrement que je suis en train de faire qui est en train d'occuper de l'espace aussi. Je recherche juste quelques vidéos que j'avais que je vais delete. Ouais, je vais delete tout ça. Je vais delete tout ça. Ah, je crois que je viens de libérer au moins 2 gigas, ça va nous aider. Pour la suite, donc, ici, logo,
Les logos étaient en bas, on va les déplacer en même temps. Donc je déplace ça, on réduit un peu, comme ça. Refuge, on réduit un peu, déplace en bas ici. Feed me, on va feed me, ok. Missy, fiche. Hébron, CTRL T. Je réduis ça un peu comme ça. Je dépose ça ici. Ah. D'accord, on regarde encore ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont mis le logo en bas. Ils ont mis lieu, siège. Bon, ça, on peut faire. Ok, on va réaliser ce fond bizarre. J'ai même cherché voir s'il y a. Sur Pixabay, mettons background, voir si on peut trouver un truc qui ressemble à ça. Background. Si on peut trouver un truc qui ressemble à ça. Ah. Donc, on parlait des broches, tout ça. Donc, vous pouvez venir prendre des trucs ici, des effets intéressants, et puis aller les importer dans votre zone de travail. Et puis, voilà. Je suis pas trop sûr qu'on va trouver un truc qui ressemble à ça. Ah. Donc, en général, ce qu'on fait, souvent, on cherche une image, et c'est l'image maintenant. Le fond, par exemple, une image d'appel. Et c'est cette image, bien le fond là, qui nous donne l'inspiration pour savoir où est-ce qu'on va positionner nos éléments. Ok? Ah. Ok, donc désolé pour cette discrétion là. Je crois pas qu'on va trouver info intéressant ici. Donc on va essayer d'imiter ça avec une autre technique, ok? Bon, il y a un peu de désordre quand même ici. Je peux créer un dossier logo. Et puis je vais copier tout ça là-bas. Fiche, elle est là. Et bon. Ok, je copie le logo. Fiche. Ah, c'est le clock. Ça, on va faire quelque chose là-dessus. Je suis connu ça pour le moment. On n'a pas besoin de ça sur cette forme-là. Ok. Donc, le fiche est censé, le poisson est censé être le fond. Je crois qu'il y a une autre image qui n'a pas pu venir à cause de la taille. Je vais tenter de prendre ça encore. Importer, incorporer. Ok. Clone de. C'était l'image de pain. Ah, ok. Donc, c'est ça, mais le background en réalité. J'ai mis ça tout en bas ici. J'ai travaillé un peu sur l'opacité. J'ai réduit l'opacité pour ne pas que ça nous gêne trop. Pareil pour fiche. Je peux créer un dossier même background. Je vais créer un dossier que je vais appeler background. Comme ça. Background. Et puis je vais les mettre là-bas et puis les masquer. Non, pas les masquer. J'ai quand même besoin que lui là soit visible. Ok, maintenant on va faire ce truc qu'ils ont fait là. On peut réussir avec plusieurs trucs, hein, déjà une broche. On peut prendre une broche pour faire ça, tout ça. Mais je vais utiliser un truc rapide qui va pas nous prendre le temps. On va utiliser l'outil Plume, ok? Donc c'est l'outil favori dans le logiciel Illustrator, mais il est quand même présent en Photoshop pour pouvoir nous permettre de faire un certain nombre de choses aussi. Donc comment on va l'utiliser? Je vais créer un nouveau calque que je vais appeler comment je vais appeler ça? Papier blanc. Ça ressemble à du papier déchiré, n'est-ce pas? Et puis je vais prendre l'outil Plume. Donc on va utiliser une technique qui est très souvent utilisée en détourage, ok? Donc je vais commencer quelque part. Attends, ils ont pu commencer. Ouais. Quelque part ici. Et puis je vais... Attends, je vais revenir. Je vais choisir... Cliquer droit là-dessus. Outil Plume libre, là. Donc c'est pour dessiner carrément. Donc je vais prendre ça. Et puis on va dessiner. On va tenter de dessiner du genre ce qu'ils ont pu faire au fait. Voilà. Puis je dessine toujours comme ça. Hop. Voilà. Et puis lorsqu'on voit ce signe qui est là, je crois que ça veut dire qu'on veut fermer le tracé. Ah, donc le tracé est fermé. D'accord.
Je crois que c'est assez similaire. Donc le tracé est fermé. Ma prochaine étape, je viens ici dans cette palette là et je vais choisir ça. Donc le tracé qu'on vient de faire, le voici qui apparaît ici. Et je vais venir en bas ici, il y a cette petite icône là. Ouais, ça fait récupérer le tracé comme sélection. Voilà, donc quand je fais ça, il me transforme ce tracé en sélection, ok? Je reviens sur mes calques et je me mets sur mon calque papier blanc que j'avais créé. Et je vais simplement utiliser l'outil de pot de peinture et puis mettre du blanc à l'intérieur. Attention, quelque chose n'est pas en train de bien se passer. Non. Pourquoi il a... Ah, ok. Parce qu'il se trouve dans les calques masqués. Donc je vais le sortir de ça. Voilà. Donc ça avait déjà marché, mais il était déjà dans les calques masqués. Donc une fois qu'on a réussi ça, je peux faire CTRL D pour désélectionner cette sélection-là. Mais le tracé en lui-même est toujours présent ici, si vous remarquez. Donc je reviens ici. Ah, outil, hop, outil déplacement, CTRL D. Ok. Je vais venir masquer mon tracé. Attendez. Ça donne l'impression que le tracé n'a pas été achevé. Attendez que je vois. Bon. Je me débarrasse de ça. Non, c'est pas ce qu'il devait faire. CTRL V. Ok. D'accord, ça c'était pas prévu. Attends, je reviens sur l'outil plume pour voir. On dirait que je n'ai pas fermé mon tracé. Je contrôle plus. Ok. Je vais augmenter encore. J'arrive pas à bien voir. Quelque part ici, je dois... En admettant que je supprime les différents tracés. Il m'a créé encore un autre tracé, d'accord. Ce qu'on va faire, outil de conversion point, attends, je vais voir. Outil plume libre, outil plume courbe, point. Ok. Ça, j'avais pas prévu ça. Quelque chose en train de mal se passer. D'accord. On va faire autre chose alors. On revient sur notre image. Revenons là-dessus carrément. On revient ici, calque. Papier, on va réafficher ce qu'on avait fait. On va faire comme ça. On va glisser ça. Ok. Donc, ok, comme ça, je vais faire CTRL T. Impossible de transformer les pixels sélectionnés quand la zone de travail est vide. D'accord. Je crois que ça ressemble à ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Ok. Ramenons ça tout en bas, quelque part ici, juste après background. Bon, ok, grosso modo, j'ai eu un peu de confusion, mais grosso modo, est-ce qu'il faut utiliser, bon, c'est l'une des techniques, hein, utiliser l'outil plume pour dessiner nous-mêmes ce à quoi on veut arriver, transformer ça en sélection et puis ajouter la couleur blanche à l'intérieur. Voilà. Donc, désolé pour la confusion. On n'est fini jamais de découvrir les choses
lorsqu'on est en live. Donc on revient ici. Je peux même faire apparaître mes logos, voilà, pour que la fiche ressemble déjà à quelque chose. Voilà. J'ai pas le logo exact de Feed Me Foundation, mais bon, ça, vous avez compris l'idée, je crois. Ok, donc on peut faire un peu de repositionnement ici. Ok. Donc il y a l'outil règles. Je peux faire affichage règles, ok? Pour afficher les règles, n'est-ce pas? Affichage règles. Donc je peux faire descendre une règle comme ça, cliquer, glisser depuis en haut, et puis je me mets là. Pour juste me permettre d'aligner mes différents logos là-dessus. Ok. Un truc comme ça. Lorsque vous n'arrivez pas à bien ce message de je n'arrive pas à le comprendre. La zone de travail est vide. Ok. Voilà, on va enregistrer sur mon ordinateur. Affiche 2. D'accord. On continue, on progresse, ok? CTRL T, je vais juste. Il y a quand même. Il y a quand même quelque chose qui me gêne. Transformation. Sélection. Texte filtre. Affichage. Calca. Transformer la sélection. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Comment ça s'est apparu dans mon truc? Le tracé n'est plus là. Difficile à comprendre cette partie. Ok, attendez. Ok, j'ai mon logo qui est là, n'est-ce pas? J'ai mon fond. Et ce fond là, si je veux le transformer. Ok, je reviens ici voir quelque chose là. Mon espace de travail, 7 Go. Donc, non, pas de souci à ce niveau. D'accord. Donc, restons sur ça. Ok, on progresse, on progresse, on progresse. On va revenir ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On va écrire le lieu. On va écrire le lieu. On va mettre un peu de tests pour se distraire un peu maintenant. On va mettre un peu de tests. Donc, ils ont écrit lieu. Couleur blanche, s'il vous plaît. Couleur blanche. Noir plutôt. Je valide ça. Couleur blanche. Siège de Cocody en face de. Je valide ça. V. Je valide ça. V. T. Transformation. Réduis un peu ça. Réduis encore d'ailleurs. Le lieu, on va réduire aussi. Ça comme ça. Je regarde encore ce qu'ils ont fait. Ils ont importé une icône. Essayons de trouver cette icône là. Importer et incorporer. Non, pas ici. Affiche 2. Importer, incorporer.
Prenons ça. Ok. Réduis la taille. Comme ça. Mettre ça quelque part ici. Ok. On valide ça. On prend siège RCP. On valide aussi. On valide ça. Dans la police, vraiment, c'est vraiment à vous de choisir la police qui vous plaît. Ok. Ah, c'est bizarre, c'était étrange alors. Que j'arrivais pas à faire ça. D'accord, donc là on est en train de se vider l'esprit avec la manipulation des tests. Ok. Admettons qu'on a un truc comme ça qui ressemble plus ou moins à ce qu'ils ont fait. Je mets un fond blanc ici, c'est mon logo qui est en train de cacher ce qui est là. Ok, je vais descendre ça un peu. Ok, donc on poursuit. Le calque est verrouillé. Ah ok, quelque chose a voulu se produire. D'accord. Donc le problème des calques verrouillés, souvent quand vous voulez faire des manips sur, par exemple, vous voyez arrière-plan, c'est verrouillé ici. Le cadenas dit que c'est verrouillé. Donc vous pouvez décider de verrouiller vous-même. Par exemple, un dossier, vous pouvez verrouiller ça comme ça. Donc on pourra, dans le futur, vous ne pourrez pas modifier des trucs là-dessus. Voilà. Par erreur, au fait. Si vous voulez modifier, vous devez déverrouiller puis faire des modifications. Donc souvent quand on a déjà positionné, on a fait un bon alignement, on peut décider de ne plus vouloir toucher cet alignement-là, par exemple. Donc je vais prendre le logo, par exemple, puis décider de verrouiller le logo. Voilà, pour ne pas que par erreur, je glisse, je déplace cet alignement que j'ai pris du temps à mettre en place. Ok, on va poursuivre. On va continuer en partant du haut maintenant pour descendre. Donc il y a eu la télé de restitution tout en haut là-bas. Mais il y a un fond blanc qu'ils ont mis en haut. Ce fond blanc là, on va faire ce fond blanc. C'est aussi un dégradé, hein. C'est un dégradé. Je vais créer un nouveau calque. Et puis je vais dessiner ce dégradé là-dessus. Donc on prend l'outil dégradé ici, cliquez droit sur ça, outil dégradé. Je viens ici. Comme c'est un fond blanc qui va du transparent, je viens dans basique pour choisir ça. Et puis je fais quelques réglages ici par rapport à la couleur haute. Puis je fais OK. OK. Je fais OK. Et puis je vais tracer le dégradé. Je vais quitter en haut, je clique glisser, puis je descends comme ça en bas. Je vais pas trop loin pour ne pas que ça, mon dégradé pas trop loin comme ça. Voilà. Donc il a fait ça. Si je suis pas trop satisfait, je peux encore augmenter un peu. Comme ça. Voilà. Un truc comme ça. Attends, je suis pas trop satisfait. Je vais descendre un peu encore. Ouais. Voilà, comme ça. Et donc, dedans, ils ont écrit atelier de restitution. Donc, on va copier carrément tout ça. Mettre ça dans un texte ici. Prendre l'outil texte encore. Comme ça. Faire ça. Ok. Outil texte, je valide. Et puis, j'appuie sur V pour déplacer comme ça. CTRL T pour réduire un peu la taille de cette manière-là. J'ai fait deux clics là-dessus. Bon, je vais changer les histoires d'italique là, je vais changer. Donc vous voyez que dans ce calque de propriété là, dans cette palette de propriété, on peut faire des manipulations. Prenons bold. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ok. Ça ressemble à Time News Roman. Hein. Essayons de voir si Time News Roman colle bien, par exemple. Donc il y a centré, il y a tous ces éléments ici. Est-ce que j'ai... Ok, regarde, prenons Time News Roman. Prenons Time News Roman. Régular. Ouais, par exemple là.
Ok, donc on a ça et la suite ils ont écrit partie 2, c'est encore un autre texte, mais cette fois-ci ils ont donné la couleur rouge. Je peux prendre un rouge. Oh désolé, j'ai changé carrément. Ok, je vais écrire d'abord, je vais écrire partie 2 comme ça. Je valide ça, je change la couleur comme ça. Je peux réduire la taille ici, 18, 30. Ah, regular, bold. Ok, déplacer, je mets un peu ici comme ça. Conférencier partenaire. Ok. Bon, je vais choisir. On va maintenant essayer de. Ouais, le fond n'est pas. On n'a pas encore réussi ce petit fond qui est là. On va tenter de réussir ce fond qui est là. Je vais. Je vais créer un nouveau calque ici. Ça ressemble à un fond bleu-vert d'une manière, un truc comme ça, bleu-vert. Et là, je vais ajouter de la couleur. Je peux ajouter. Je vais faire cliquer droit. Option de fusion. Incrustation de couleur. Je vais prendre du vert, ok? Et le vert qu'ils ont utilisé, ça semble être ce vert là. Un vert qui tend vers le bleu d'une manière. Ok. Et puis je fais ok. Mais le problème d'avoir fait ça, c'est que notre calque, en réalité, le calque est vide. Vous voyez les petits carrés. Les petits carrés là indiquent que le calque est vide en fait. Ok, je vais mettre la couleur à l'intérieur. Je vais prendre l'outil pinceau. Cliquez droit ici, outil pinceau. J'aurais même pu choisir la couleur en question qui m'intéresse. Mais bon, ok, on va faire ça pour ne pas se fatiguer. Je voulais prendre le son. Je prends ça. Puis je mets à l'intérieur. D'accord, donc j'ai ce vert là. J'ai bien positionné ce fond vert là pour ne pas que il doit être tout en bas, juste à côté des backgrounds. Voilà, juste au-dessus des backgrounds, comme ça. Mais il cache le background, ok? Donc, on va voir si on réduit l'opacité ici, qu'est-ce que ça donne? Si on réduit l'opacité, on entend étendre les résultats juste en réduisant l'opacité ici, ok? D'accord, super. Venons ici sur le fiche qui est là. On voit qu'il y a l'image du fiche et puis les pins sont un peu... On sent carrément l'image du fiche, ok? Je vais revenir, je vais remettre l'opacité du fiche. Et puis aussi de ça. Je vais cacher ça pour qu'on voit bien. Et ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de... On fait ce qu'on appelle, j'ai fait une incrustation de ces deux images. Je vais prendre le fiche comme ça. Et puis je vais venir ici. Donc vous avez vu ici, j'essaie de trouver maintenant une formule qui va m'arranger. Juste, il y a plusieurs options. Je prenais incrustation, incrustation n'est pas jolie. Tamiser, écrit. Attends. Je vais mettre ça un peu comme ça. Donc l'idée c'est de trouver, tenter d'avoir les deux images de sorte qu'on puisse bien voir le poisson aussi. Donc là j'appuie la touche défiler direction en bas pour défiler parmi toutes ces options là. Semble que je ne trouve pas quelque chose qui me plaît bien. Ok, je crois qu'on va foncer la lumière crue. Mais on va foncer la lumière crue, on va essayer de gommer un peu ça pour tenter de produire un effet de fondu, de transition entre les deux images. Donc je vais prendre l'outil gomme.
Et par défaut, comme l'outil est un objet dynamique, vous voyez cette petite image de papier qui est sur l'icône là. Ça fait qu'on ne peut pas appliquer directement l'outil gomme là-dessus. Donc on clique là-dessus, il va nous poser cette question-là, on répond OK, il va pixeliser. Et maintenant on va utiliser l'outil gomme pour gommer un peu. Mais là vous voyez, à cause de la densité, la dureté qui est à 100%, on voit les traits de la gomme au fait. Donc on va venir revoir ça ici. Opacité flux. Dureté, je mets la dureté à 0 carrément même. Donc quand on met la dureté à 0, on zoome, mais on voit ça donne un effet de flou au fait. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Gommer les éléments qui ne nous intéressent pas. Les bords, gommer les bords. Voilà. Donc, voilà. Donc quand on regarde maintenant, on voit qu'il y a un effet de J-stop. C'est comme si c'est incrusté à l'image qui est dedans, n'est-ce pas? Et gommer encore ici. Ah, bon, c'était ma tentative pour avoir du poisson. Ah, si vous voulez vraiment avoir le même effet, vous n'êtes pas obligé de vous fatiguer. Je vais faire une petite rotation. Vous n'êtes pas obligé de vous fatiguer, vous pouvez carrément trouver une image où il y a du poisson et du pain, et puis vous avez une seule image, vous n'avez pas besoin de faire cette petite manip que je suis en train de faire. Ok, donc on va ramener l'opacité de ces deux images, on va réduire un peu. Et puis afficher notre fond vert. Essayez de comparer un peu. Ah non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ok, là je suis en train de tenter d'essayer de changer cette image, cette couleur là. On a l'impression qu'il tend plus vers le bleu, disons vers un bleu comme ça. Un bleu foncé, mon Dieu. Ok, je crois que c'est un bleu qu'ils ont. J'ai l'impression que c'est mon incrustation, ok? Donc en fait, c'est l'incrustation qui s'appliquait là-dessus depuis tout ce temps. Ok, donc on va travailler ça au niveau de... Je fais deux clics dessus. On va travailler ça au niveau de l'incrustation ici. Ok. Donc vous avez compris l'idée, hein, c'est de vraiment trouver vraiment quelque chose qui vous plaît. Peut-être que le fond même qu'ils ont fait ne vous plaît pas. Peut-être que ce fond ne vous plaît pas, vous pouvez changer ce fond là. Ok, donc on continue. On va boucler bientôt. Je crois que on va mettre conférencier partenaire. Conférencier partenaire. Ici. Texte. Ils ont choisi du jaune, je crois. Jaune. Je valide ça. Conférence partenaire. Maintenant, le souligné qui est là, il y a un petit effet de... Cet effet-là, ok. Pour le faire, il y a plusieurs techniques, mais on va faire ce qui suit, ok. Je vais chercher l'outil... Outil trait. Et si on va outil trait, je vais essayer de tracer. J'appuie sur Shift pour que ça soit assez droit, je crois.
et puis tenter d'élargir ça un peu. Donc par défaut il y a une couleur. Je crois qu'on peut changer cette couleur là, donner du blanc. On va voir si ça change. Ça change pas donc parce qu'on avait déjà mis en place. Je fais CTRL D pour. Je viens ici. Je me mets dessus et puis je vais prendre l'outil de peinture. Tenter de mettre ça en blanc. Ah, désolé. CTRL Z. Dans ma ligne. Je me mets sur ma ligne. Ce cadre doit être pixelisé dans le OK. Et puis je mets ça en blanc, d'accord. Maintenant, ce que je peux faire. Donc, à nous de voir maintenant l'épaisseur qui nous plaît. À nous maintenant de voir l'épaisseur. Je peux réduire un peu l'épaisseur. Bon, admettons que on est ici et ça nous plaît, ok? On valide ça. Maintenant, cet effet de flouter là, je vais prendre la gomme encore. Je vais prendre la gomme. C'est ce que j'ai envie d'utiliser. On aurait pu faire une incrustation dégradée à l'intérieur de la couleur. Disons dégradée vers du blanc, vers du transparent. Mais la gomme sera rapide dans mon cas. Et je crois que si j'augmente même la taille de la gomme, je pense ça. Si j'augmente la taille de la gomme, comme ça, je fais ça. Je fais CTRL Z. Je viens un peu en arrière. Voyons voir. Ok, est-ce que ça semble être pareil? Ça semble être pareil. Réduisons voir pour voir l'effet. D'accord, ça semble être pareil. Ok, donc on va rapprocher les deux calques. Je vais les grouper. Conférence. Partenaire. Et puis je peux déplacer ça un peu en haut. Voilà. Ok. Donc ce qui peut nous rester à faire, c'est de... On va écrire les textes là. Les textes, je crois qu'il y a thème. Thème. Je vais pas mettre tout, je vais juste mettre le thème, je vais pas mettre le reste des éléments. Non. Thème, il y a... Donnez-leur vous-même à manger, ok? On va écrire ça comme ça. Et puis, je peux tenter de revoir ça. La taille entre plusieurs lignes, c'est ce que je suis en train de modifier actuellement. 18. 30. Alors bon. Bon, ok, ça c'est pas compliqué, hein. Ça c'est vraiment... J'inclus un gros titre. Hein? Fait un gros titre avec un effet de flou dessus, marque écrit à côté ici. Voilà. Je vais pas reproduire ça. Je vais juste faire les deux éléments qui restent ici, l'horloge et puis où la date a été mise. La main, on va tenter de mettre quelque chose sur ça. Changer la couleur ici. Je vais prendre du noir. Ok.
Donc, on a un truc comme ça. Ok. L'horloge. On va ouvrir. Clone de. Ça s'ouvre comme ça. On n'a pas besoin de cadre, au fait, dans cette horloge-là. Donc, on va recadrer l'image directement ici. Donc, si vous remarquez, j'ai cherché une image où il n'y a pas de fond, ok? Pour ne pas avoir à venir travailler à supprimer le fond. Affiche 2. Ok, donc j'ai ça. Je peux agrandir un peu. Entrée. Maintenant, une différence, c'est que là, sur l'image ici, ils ont un truc en blanc. Non, plutôt, ici, tout est en, tout est en blanc. Mais on va en faire quelque chose, ok? Un nouveau truc que je vais montrer. Ici, je prends cette image-là. Je vais venir sur Réglages. Et je vais venir sur... Dans les réglages, je vais chercher Correction sélective. Donc, l'idée de correction sélective, c'est qu'on peut, sur une image, choisir une couleur définie et puis appliquer les modifications sur l'image. Donc, par exemple, l'objectif ici, je vais choisir le noir et dire que je veux que le noir, tout ce qui est noir devienne blanc. Donc, je choisis noir. Et c'est qu'on fait un peu d'art plastique. Si on veut que tout soit blanc, je crois qu'on doit carrément retirer toutes ces couleurs jaunes et autres là. Et là, vous voyez qu'on a du blanc. Donc, tout ce qui était noir est devenu blanc. Donc, c'est une technique pour pouvoir réussir ça. Et on a conservé notre rouge, notre aiguille rouge. Et j'ai besoin de supprimer une partie de l'horloge. Je crois que je peux utiliser l'outil gomme pour ça. Gomme. Possible de pixeliser. Ah, je peux pas pixeliser ça. D'accord. À cause de notre transformation. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu faire si on était malin? On devait se débarrasser de ça depuis ici. Voilà. Se débarrasser de ça comme ça depuis ici. Et puis c'est ça qu'on allait glisser pour aller de l'autre côté. Comme ça, valider ça. Donc en lieu et place de... je vais masquer le noir là. D'accord, je crois que ça, la correction sélective, je peux... Ah ouais, j'avais pas suivi cette partie là, désolé. Je pense que même si je masque mon truc qui est là, ici, j'aurais dû sélectionner ça. Et puis je crois que sur la gomme, j'aurais pu venir supprimer même comme ça. Donc en fait, on a tenté de supprimer l'effet de correction sélective qui est là. Et c'est ce qui n'était pas correct de faire. D'accord? Voilà. Donc ça, je peux nommer ça horloge. Je vais supprimer ça. Qu'est-ce qui peut rester? 2. Bienvenue. Oh, cette affaire de interligne là. Comment ça me fatigue? Ok, valider. V.
D'accord. Bon, ça ressemble un peu à ce qu'ils ont fait. Donc, si vous voulez, vous pouvez... on peut revenir écrire 0,0 à l'intérieur. Comme ça. Vous pouvez mettre A. Genre pour que ça soit un peu long, quoi, c'est tout. Voilà, maintenant on va faire ce fond qui est là. Bon, déjà le rectangle jaune, c'est pas compliqué à faire. D'accord. Donc ce rectangle jaune, on va prendre l'outil forme, outil rectangle. Comme d'habitude, je crée un nouveau calque. Je vais dessiner le rectangle sur le calque. Je vais mettre de la couleur à l'intérieur. Prendre du jaune. Je fais OK. Du pinceau, je crée à l'intérieur. Je désélectionne mon calque. Donc j'ai mon rectangle. Maintenant, le truc qui est à l'intérieur, l'outil ellipse risque de ne pas vraiment nous aider. L'outil ellipse qui est là, risque de ne pas vraiment nous aider. Parce que c'est comme si c'est un rectangle au format arrondi. Ok? Ouais. Peut-être que dans... Je vois ici... pinceau. Oh oh. Pinceau, ouais. Non. Ok, je vais trouver ça. Ce que je cherche. Super étrange. Wow. Pinceau. D'accord. Je vais défiler dans tous les éléments. Ah, ok, ok. Vous avez changé. Donc, ici, dans l'outil trait et outil forme personnalisée. Donc, ici, vous pouvez venir tenter de trouver quelque chose qui ressemble à ce truc arrondi là. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez tenter même de dessiner avec l'outil plume. Voilà, maintenant, on ne va pas faire ça. On va utiliser une forme qui existe déjà, qui ressemble à ça, et puis on va changer la couleur. Donc, je vais faire importer, incorporer. Donc, je prends ça, ce qui est là, le 6 qui est là. Ah, j'ai réduit la taille. Donc, c'est une image que j'ai trouvée sur Pixabay. Donc, on peut le faire aussi. Ah, mais on n'a pas besoin de ces 6 là. Donc, j'ai fait carrément une incrustation de couleurs à l'intérieur. Et je vais prendre... Oh, c'était quoi la couleur là-bas? Je crois que c'était blanc ou quoi? Ouais, c'était blanc. On va voir ça. Ouais, c'était blanc. Donc, ouais, on a plus ou moins réussi à faire ça. Donc, maintenant, c'est à vous de bien positionner ça pour que ça ressemble à ce qui a été fait. Donc, qu'est-ce qui aurait été mis? C'est quoi? C'est quoi? C'était la date, ok. Date. Oh, je crois que j'ai pas saisi la date. Pas grave, samedi. Donc, on va mettre un texte à l'intérieur. Texte. Samedi 07 17 G. Ah. Je sens tout ça. CTRL A, je sens tout ça. Je valide. CTRL T. Transformation. Je mets un outil déplacement d'abord. CTRL T. Je mets sur le milieu. Je peux venir changer la couleur ici. Donc, je vais valider ça d'abord. Couleur
noir. D'accord, il y a un truc qui est en train de se passer ici, voilà, je vais profiter pour parler de ça. On voit le calque de transformation corrective qui est là. Le fait que notre calque ici soit en dessous de ça, lorsqu'on choisit la couleur noire, il va transformer ça en blanc parce que c'est comme si ce qui est là, s'applique aussi sur le texte. Donc, je vais juste déplacer le texte en haut. Voilà, il n'est plus qu'il s'applique, pour que lui s'applique uniquement. Là, normalement même je vais déplacer ça. Il s'applique pas sur ça parce qu'il ne trouve pas les couleurs noires, mais je vais le mettre sur l'horloge. Voilà, l'horloge. Voilà, l'horloge. Et on doit faire, pour éviter qu'il s'applique sur un calque en bas, par exemple, essayons de voir si je déplace encore, ça me dit. Cette G là, juste en bas de ça. Je mets ça en bas de l'horloge. Carrément. Je vais déplacer les trois là. Un peu en haut ici. Voilà. Donc malgré qu'ils sont en bas de l'horloge, mais la correction sélective s'applique dessus. Est-ce que vous voyez? Donc tous les calques qui sont en dessous de lui, où il y a une couleur noire, il va changer la couleur noire en blanc comme on l'avait défini. Pour éviter ça, on va faire ce qu'on a, on va lier ces deux calques là. Donc on vient à la souris, vous voyez où la souris se trouve. Je viens juste au milieu entre les deux. Attendez. Hop. C'est quoi maintenant? D'accord. Donc, comme je disais, pour éviter ça, vous appuyez sur la touche Alt et pour venir au milieu entre les deux calques, ok? Donc, vous allez voir ce symbole apparaître. Vous voyez, le symbole apparaît. Donc, ce symbole-là permet de lier juste la correction sélective qui a été faite là au calque qui est en dessous. Donc, une fois qu'il fait ça, il s'applique juste au calque. Vous voyez que le calque horloge est sélectionné et il ne va plus s'appliquer sur la date qui est là. Ouais, ok. Donc, je peux mettre. Si je veux, je mets les deux dans un dossier, je vais appeler ça horloge. Ou bien je vais appeler ça Ah, ça c'est... Tout ça c'est date, n'est-ce pas? Donc... Je vais grouper ça aussi. Date. Ok, donc... je crois qu'on a quelque chose qui ressemble plus ou moins à ce qui a été fait là. J'ai décidé de ne pas prendre le temps pour taper les textes. Cherchons de voir si on peut trouver une main. Et puis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous ne trouvez pas une main qui ressemble à ça, ce que vous faites, vous écrivez juste ça. Vous prenez votre main en photo, c'est tout. Et vous êtes bon. Ok? Ok. J'aurais vraiment dû trouver quelque chose qu'elle allait nous servir avant qu'on ne vienne faire ça ici.
Découragement n'est pas ivoirien. Donc on va prendre un truc comme ça pour avancer, ok? Soit dit en passant, je pense que ça c'est pas mal, n'est-ce pas? Laissons les télécharger ça et puis on va voir comment on peut s'en servir. Copier. Je viens ici. Venons carrément ici même d'ailleurs. N'est-ce pas? Coller. Ici, vraiment en train de tenter de faire un détourage rapide sur l'image avec l'outil de sélection rapide. Quand c'est compliqué, vous pouvez utiliser l'outil gomme aussi, ok? L'outil gomme. Agrandir la taille un peu. Gommer tout ça. Si on a l'occasion de parler de détourage, le détourage prend le temps lorsque on doit bien le faire parce que avec l'outil plume par exemple, vous pouvez dessiner une sélection autour de la main en question. Ça prend du temps. Donc là, je vais gommer des choses qui ne m'intéressent pas. Ok. Arrivé là-bas, on va voir comment on va tenter de masquer les contours qui ne sont pas bien faits. Ok. Voilà. Bon, on va partir avec ça. Tentons de voir si on peut faire une rotation là-dessus. Rotation comme ça. C'est bizarre. Mais anyway, transformation de manière impossible parce que le calque est verrouillé. Pourquoi il ne peut pas roter? Ah, le 10 étoiles est saturé. Encore? Vraiment? Waouh! J'arrive pas à croire ça. Je vais fermer certaines fenêtres. Peut-être que c'est ce qui fait que, par exemple, ça aussi.
Donc ici, CTRL T, voilà, on va essayer de faire la rotation ici. La rotation semble marcher ici. Maintenant, l'image même qui est là, j'ai appelé ça main. Option de fusion, on va utiliser la lueur. Lueur externe. Lueur externe. Voilà. En utilisant la lueur externe, on voit que ça maxe un peu les contours qui n'ont pas été bien faits. Je fais même une ombre portée là-dessus. Réduire l'opacité, réduire la distance de l'ombre portée. Comme ça. Mais je suis pas trop content de l'effet. D'accord. Mais anyway, je pense on a tenté de se rapprocher au mieux de ce qui avait été fait ici. Si on avait une bonne image, on aurait pu faire ça. Voilà. Si on avait une bonne image, on aurait pu faire ça. Ok, donc on a montré pas mal de techniques qui pouvaient être utilisées pour se rapprocher au mieux de ce qui a été fait ici. Donc je pense que ça vous a servi. Et voilà, merci à tous ceux qui ont porté attention, qui ont pu se connecter et suivre tout ce qu'on a montré. Et on se... Voilà, on s'attarde dans le futur pour une autre formation pour ceux qui sont intéressés. Donc ici, je vais rapidement exporter ça sous un format PNG, comme ça. Fiche de PNG, validé. Ok, donc merci à tous et à chacun et à la prochaine.